Dans cette vidéo, on va regarder comment personnaliser votre fond d'écran. Alors si vous n'avez pas envie de garder par défaut le fond d'écran de Windows, qui est ce fond bleu, enfin moi il me va très bien, mais bon c'est vrai que vous avez peut-être envie de le personnaliser et puis de sortir un petit peu de ce fond tout bleu, bah, c'est très simple. On peut aller, soit on prend un autre fond d'écran par défaut qui est dans le système, soit on peut carrément aller en chercher un sur Internet sur un thème qu'on veut. Des fonds d'écran, il en existe des milliers, enfin même peut-être plus que ça, des centaines de milliers. En fait, on peut même en créer un nous-mêmes. Hein, donc si vous avez envie, par exemple, de mettre un personnage, je ne sais pas, de cinéma derrière, ou un acteur ou une actrice que vous aimez bien, bah, vous pouvez donc mettre un fond d'écran totalement personnalisé avec ce que vous voulez. Alors comment faire? Eh bien moi je vais justement aller chercher un fond d'écran personnalisé sur Internet et on va donc lancer le navigateur. Alors, je vais aller sur Google. Alors, admettons que je veuille par exemple un fond d'écran Spider-Man. Tiens. Eh bien, je vais taper fond d'écran Spider-Man. Là, j'avais déjà donc la requête qui était formulée. Voilà. Et donc, fond d'écran Spider-Man, eh bien, on a le choix. Admettons que je veuille celui-ci qui me paraît pas mal parce que, en général, il faut éviter qu'il y ait trop de couleurs. Parce que si vous avez trop de couleurs, vous aurez du mal à distinguer vos icônes. Donc moi, je vous conseille de prendre un fond uni et de prendre quelque chose d'assez sombre pour que vous puissiez bien voir vos icônes et qu'elles ressortent bien. Alors je vais prendre celui-ci. Alors, il faut que je ferme ça. Voilà. Donc là, je vais prendre. On a les dimensions hein, en fait des fonds d'écran. Vous voyez ici, il y a des dimensions différentes. Donc il faut regarder par rapport à la résolution de votre écran, à la taille de votre écran. Mais sachez de toute façon qu'on peut adapter n'importe quelle image en fond d'écran, même si c'est pas exactement la taille. Parce qu'après, on peut l'étirer, on peut l'adapter entièrement à notre écran. Donc je vais sélectionner celle que j'avais choisie au départ, donc celle-ci, je vais cliquer dessus. Voilà, et là, donc, je vais devoir d'abord enregistrer l'image sur mon disque dur avant de pouvoir la mettre en fond d'écran. Alors là, je vais faire un clic droit avec ma souris. Je vais faire enregistrer l'image sous. Donc là, j'ai le choix après d'enregistrer mon image soit dans mon dossier image, soit dans mon dossier téléchargement. Bon, là, je vais rester sur image par défaut. Je fais enregistrer. Donc maintenant, si je vais dans mon explorateur de fichiers et dans mon dossier image, eh bien, j'ai bien la photo, le fond d'écran Spider-Man qui apparaît. Donc on est bon. Maintenant, je vais aller dire à Windows que je veux remplacer mon fond d'écran actuel par celui-ci. Je vais aller dans le bouton, je clique sur le bouton démarrage, je vais dans paramètres, et ici dans paramètres, je vais dans personnalisation. Et ici, donc maintenant, je peux choisir mon fond d'écran. Donc ici, vous avez les fonds d'écran, comme je disais tout à l'heure, par défaut, qui sont intégrés dans Windows hein, quand vous l'installez. Ils sont sympas d'ailleurs. Hein, on peut très bien sélectionner celui-ci ou celui-ci. Par exemple, en cliquant dessus, on a un aperçu. Vous voyez, c'est un fond marin. Ça peut être vraiment sympa aussi de prendre ce type de paysage. C'est reposant, c'est pas lassant. Mais là, bon, dans l'exemple que j'ai pris, je voulais personnaliser, donc on va le faire. Je vais aller dans Parcourir. Et là, je vais aller chercher donc mon image. Donc là, par défaut, il m'a placé sur le dossier image. Mais bon, s'il m'avait placé dans un autre dossier, il suffit après de vous déplacer. Hein, vous voyez, hein. Si par exemple, mon image était ailleurs, elle aurait pu être dans le dossier téléchargement. Je me mets dans téléchargement. Et là, j'aurai automatiquement les images, les fonds d'écran que j'aurais enregistrés qui apparaîtraient ici. Bon, donc là, moi, je l'ai mis dans mon dossier image. Alors, je retourne dans mon dossier image. Je me positionne. Je fais un petit clic sur donc le fond d'écran. Je fais choisir une image ici. Et voilà. Vous voyez ici,
Donc on a l'aperçu hein, de Spider-Man en fond d'écran. C'est fait, donc il ne reste plus qu'à fermer. Et normalement, si je retourne sur donc mon bureau, voilà, j'ai mon nouveau fond d'écran Spider-Man. Et vous voyez ici que le fond est sombre, est noir, et qu'on on distingue beaucoup mieux les icônes. Donc je ne vous conseille pas de prendre quelque chose de trop clair, ou en tout cas d'éviter de prendre un fond d'écran avec trop de couleurs. Bon, maintenant, admettons que je change d'avis et que je veuille revenir sur mon ancien fond d'écran. Alors, je vais recliquer sur le bouton démarrer. Je vais retourner dans paramètres. Vous avez vu d'ailleurs, il met en fait donc les tuiles de la même couleur que mon fond. Donc, ça fait un espèce de thème automatique. Là, je retourne dans paramètres. Je vais aller dans personnalisation. Donc, vous voyez, les icônes ont changé. Elles sont plus bleues, mais rouges. Voilà, personnalisation. Et je vais reprendre mon ancien fond. Donc, je me repositionne dessus. Voilà. Et automatiquement, mon fond revient. C'est tout simple. Vous pouvez aussi, donc si par exemple l'image n'était pas de la dimension de votre écran, mais normalement, ça doit plus ou moins se régler automatiquement. Donc là, je reclique sur mon Spider-Man et là je fais choisir un ajustement. Donc on va laisser sur remplir. Automatiquement le système va faire ce qu'il faut pour remplir complètement votre fond d'écran. Il va redimensionner la taille pour qu'elle s'ajuste. Après vous pouvez le faire manuellement, donc ajuster vous-même. Vous pouvez étirer. Voilà, vous pouvez faire pas mal de choses. Vous pouvez étendre, centrer. Voilà, donc il y a plusieurs possibilités. Mais normalement par défaut vous n'aurez même pas besoin d'aller ici. Hein. Voilà. Donc c'est bon, je vais garder mon Spider-Man, il me va très bien. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vous remercie de m'avoir suivi.